La 6e personne inscrite à l'ordre du jour, c'est Mme Francine Bouliane, qui veut discuter d'équité salariale pour les cols blancs avec le maire Applebaum. Bonsoir, Mme Bouliane. Bonsoir. Mon nom est Francine Bouliane. Je suis secrétaire générale au syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et je suis la responsable du dossier de l'équité salariale pour notre comité exécutif au syndicat. Alors, bonjour, Monsieur le maire. En mon nom et au nom du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, nous saluons votre nomination et sachez que nous vous offrons notre entière collaboration durant votre mandat. Je vais y aller selon les normes, je vais poser les 2 questions, mais sachez d'entrer en matière qu'on va également poser des questions à Mme Louise Harel et à M. Richard Bergeron dans le courant de la soirée. Ce soir, vous avez vu tantôt sur le parvis de l'Hôtel de Ville, nous sommes quelques centaines de salariés cols blancs qui sont venus vous dire que nous, les 10 000 cols blancs de la Ville de Montréal, nous sommes unis et solidaires pour faire respecter nos droits. Dans le dossier de l'équité salariale, nous ne baisserons pas les bras. La Ville de Montréal doit corriger la discrimination salariale totalement et une fois pour toutes. Comme vous le savez sans doute, la loi de l'équité salariale est en vigueur depuis 1996. Là, on est en 2013. Cette loi vise à éliminer les préjugés sexistes dans les pratiques salariales. Cette loi vise également à atteindre une rémunération égale des travailleurs de sexe féminin et masculin lorsque leur emploi est de même valeur ou de valeur équivalente. C'est la notion du salaire égal, travail égal. Là, M. le maire, je viens de faire un lapsus. Travail égal, salaire égal. C'est ce que je voulais dire. Donc, la question, Mme Bouliane? Oui, je vais arriver rapidement à la question. Juste vous dire que tous les autres employeurs au Québec se sont bien conformés à la loi. Les villes de Laval, de Longueuil, de Gatineau, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, toutes les universités au Québec ont payé, ont appliqué la loi de l'équité salariale de la même manière. Donc, la question? La question, c'est que ce qu'on veut savoir, M. le maire, est-ce qu'il est clair pour vous que l'ajustement doit se faire pour toutes les personnes ayant subi un préjudice salarial? Merci pour la question. Monsieur le maire. Merci pour votre présence et aussi à tout le monde qui sont venus ce soir ici au Conseil. Et ça a été un plaisir de vous rencontrer à l'extérieur pour saluer tout le monde et de vous parler directement. Les employés de la Ville de Montréal est très important. On va toujours travailler en collaboration avec vos membres. Mais il y a aussi une loi et la Ville va toujours respecter la loi. Je sais que ça a pris du temps pour arriver avec des mesures concrètes. C'est parce qu'avant les fusions, la Ville a fait le travail, mais avec la fusion, les 2 fusions, ça a pris 2 ans et demi. Et vous le savez qu'à la fin du mois de novembre, la Ville de Montréal va verser 30 millions de dollars pour commencer de corriger la situation. On va laisser les tribunaux supérieurs de décider et nous autres, on va respecter la loi. Et pour nous, on a eu des discussions entre la Ville de Montréal, le capital humain, avec vos représentants. Et pour nous, on va toujours respecter la loi. On va verser 30 millions de dollars. Après ça, on va voir la suite de la loi et les tribunaux supérieurs pour voir exactement qu'est-ce qui va arriver après le 30 millions de dollars vont être versés. Merci. Question complémentaire, Mme Bouliane. OK. Vous savez également que le cœur du litige, c'est le fait que la Ville de Montréal veut payer seulement les personnes qui sont à l'échelon maximum. Et tous les autres, la Ville de Montréal ne veut pas les payer. Et ça fait en sorte que de 2001 à 2013, c'est des pertes énormes pour les membres, pour les salariés col blanc. Vous savez également qu'on a déposé une plainte à la Commission. Au mois de septembre, nous avons reçu un préavis qui est favorable aux travailleurs que nous représentons
Nous attendons la décision de la Commission d'équité salariale d'ici quelques semaines. Ce qu'on veut savoir, la question, elle est très simple. Est-ce que vous allez vous conformer à la décision de la Commission d'équité salariale? Merci pour la question, Mme Bouliane. Monsieur le maire, de nouveau. Monsieur le Président, à ce moment, il y a une litige en cours et je ne ferai pas d'autres commentaires concernant ce dossier. Mais une chose qui est claire, c'est qu'on va respecter les tribunaux supérieurs. J'ai une responsabilité comme maire de la Ville de Montréal de respecter toujours la capacité à nos contribuables à payer, en respectant aussi les droits de nos employés de la Ville de Montréal. Et c'est pour ces raisons-là, je vous dis clairement qu'on va attendre des décisions de les tribunaux supérieurs. Sur un autre message, j'aimerais aussi vous dire que oui, vous n'avez pas une convention collective et le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est qu'on est prêt assis avec vous pour regarder votre convention collective qui n'est pas en fonction depuis le 31 décembre 2011, mais il faut que vous veniez à la table avec aussi les régimes de retraite. Très important, je sais que vous n'avez pas venu pour ça, mais même demain, on est prêt assis avec vous, avec le capital humain, pour régler votre convention, mais ça ne peut pas être réglé sans aussi le régime de retraite. C'est un message et un défi que je vous lance ce soir. Merci. Merci, Mme Bouliane. Merci, Monsieur le maire. Merci.